J'aimerais donc développer quelques points, 3 points ce matin, qui vont être pour nous des ancrages en temps de crise. Vous savez, Dieu n'a que sa parole pour nous aider. Demande au Saint-Esprit de souffler sur elle, afin que la vie qui est dans sa parole soit libérée et vienne te remplir. Dans 1 Jean 4 au verset 17, Jean nous parle ici de l'amour de Dieu, qui consiste en fait pour nous, enfants de Dieu, à garder ses commandements. Pour que je puisse garder quelque chose, il faut que je sois en contact avec cette chose. Ça peut être une parole, ça peut être quelque chose qui est dans mon environnement immédiat. Je prends la résolution de garder cela. Lorsque nous gardons l'amour de Dieu en nous, cet amour est parfait en nous. Jean dit au verset 17 du chapitre 4 que si cet amour est parfait en nous, alors nous sommes comme lui. Tel il est, tel nous sommes. L'amour de Dieu doit être parfait en nous. Pas de façon intellectuelle, mais c'est quelque chose que nous devons vivre. C'est quelque chose que personne ne peut arracher. Je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. L'amour de Dieu pour le monde n'est parfait. Parce que le monde n'a pas sa parole en lui. Dans ces moments où l'actualité est à flot, qu'est-ce que tu vas garder? Est-ce que tu vas garder tes yeux fixés sur la parole de Dieu? Ou tu vas garder un peu de ceci, un peu de BFM TV, un peu de ceci? Mais c'est quoi le but de tout ça? Qu'est-ce que nous allons garder de tout ce qui rentre dans notre cœur? De tout ce que nos yeux voient? De tout ce que nous entendons? Qu'est-ce que nous allons garder? Chacun a son raisonnement. C'est un monde de confusion totale. Je vais prendre le passage de 2 Corinthiens 5, le verset 14. Bien-aimés, je veux nous encourager ce matin en nous disant, le Saint-Esprit, c'est une réalité. Ce n'est pas un fonds de commerce comme l'utilisent certaines personnes. C'est lui qui va te dire, ne sors pas telle parole, ça va faire des dégâts dans ton couple. Ne prends pas ce positionnement. Ferme ta bouche. Il vaut mieux ne rien dire. Parce que ce que tu vas dire, tu n'es pas sûr de ce que tu vas dire. L'acte que tu es prêt à poser, ne le pose pas. Chacun de nous, si nous avons donné notre vie au Seigneur, cet esprit parle. Il parle en toi, il parle en nous. Il est capable de te parler, même si sa voix ne résonne pas fort. Mais c'est cette petite voix douce, souvent qui va te prendre la main. Il dit, je sens que tu es fâché, mais ne dis rien. Viens avec moi, va dans la chambre, assieds-toi, calme-toi. C'est cet esprit qui va mettre dans ton cœur ce sentiment que tu es vide et que tu as besoin de te connecter à Dieu. Il va te dire qu'il y a du vide en ce moment en toi. Et tu auras tout d'un coup envie de prier. Tu auras envie de pleurer. Tu auras envie de faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Si nous apprenons à entendre la voix de l'Esprit, bien-aimé, notre vie sera bien différente. Et j'aimerais terminer par un troisième point, c'est dans Jude chapitre 1, les versets 20 à 21. Vous savez, on a souvent cru que Dieu, il nous aime et puis il nous donne un laissez-passer et puis on fait tout ce qu'on veut. Ce n'est pas la vérité. Il y a un prix à payer pour se maintenir dans l'amour de Dieu. Et ce prix, Jude nous dit, ça passe par une responsabilité personnelle. Comment je fais pour m'édifier? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont venir à moi. Qu'est-ce que je vais garder? Qu'est-ce que je vais écarter? Qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce que je vais laisser tomber? Qu'est-ce que je vais suivre? Qu'est-ce que je ne vais pas suivre? Cela n'est possible que si je rentre dans un système d'édification personnelle. Tu n'as pas besoin de validation de qui que ce soit. Donc je ne marche plus dans le doute. Je ne marche plus dans la confusion. Et si je veux continuellement vivre ça, si je veux continuellement vivre dans cette dimension où je comprends cela, alors Jude nous dit, maintenons-nous dans cet amour, en nous édifiant, en priant dans le Saint-Esprit. Bien aimé, si nous apprenons à être sensibles à la vie de l'Esprit, nous allons vivre des choses extraordinaires.